Eh oui, on enchaîne. On va appeler justement Alexandre Pep, l'entraîneur de cette équipe du SC Clémenceau, qui est allé s'imposer ce dimanche à Saint-Vith, où j'aurais dû être présent à cette rencontre, mais Mm. j'ai eu voilà, un gros imprévu Mm. ce dimanche. D'ailleurs, je passe le bonjour à Didier, qui doit être en train de m'écouter sur son canapé avec sa cheville en vrac. je lui passe, le bonsoir, bien évidemment. Bon rétablissement. Bon, un bon rétablissement, surtout, un bon rétablissement. Et, alors, bien sûr, on est avec Alexandre Pep. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Bon, Bonsoir. déjà, félicitations pour cette accession, parce que le Clémenceau s'est imposé à Saint-Vith 1-0 et sera en National 3 la saison prochaine, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant, puis le CFA 2, c'est la National 3. C'est bien cela? Oui. Oui, c'est bien ça. Ça sera les nouveaux championnats. Donc, ça sera dans les régions Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. D'ailleurs, Saint-Vith aussi sera en National 3. Je pense que les deux équipes, à la fin du match, ont dû regarder ont dû scruter les résultats avec grand intérêt. Disons que nous, une victoire nous suffisait pour accéder directement. Donc, on l'a emporté. Et donc, Saint-Vith, avec cette défaite, n'était pas encore sûr de monter. Et puis, un quart d'heure plus tard, ils ont appris que Jura de Loie, qui était leur principal concurrent, avait perdu contre Pontarlier 2. Donc, ce qui officialisait leur accession également en National 3. Bon, c'est quand même une sacrée performance, parce que de LR2 en DH, de DH en National 3, c'est énorme en 2 ans. Ouais. Bon, on était même en LR3 il y a 3 ans. Oui, c'est vrai, oui. En plus, en LR3, oui, j'ai oublié. C'est vrai. On est parti en LR3, donc on a réussi 3 accessions consécutives en 3 ans. Donc oui, c'est une performance qui est exceptionnelle. Ouais. Alors, c'est quoi la réussite? Qu'est-ce qui explique justement ces 3 montées successives? C'est une dynamique qui s'est mise en route après que le club de Clémenceau soit quand même relégué de LR2 en LR3. On a remis une dynamique en route avec essentiellement des jeunes formés au club, plus quelques recrues qui nous ont apporté un gros plus. Et à partir de la première accession en LR3, on a eu une dynamique, on a eu de l'enthousiasme. Et puis en LR2, ça a confirmé cet élan. Et puis cette année aussi, c'est dû à un gros investissement de la part de l'effectif. Et puis voilà, un plan de jeu bien précis depuis 3 ans, qui est maintenant aujourd'hui, au bout de 3 ans, parfaitement assimilé. Et dans un cycle d'une équipe, généralement au bout de 3 ans, c'est là qu'on tire vraiment la quintessence du potentiel, quoi. Donc ce qui arrive aujourd'hui, je pense que c'est entièrement mérité. Et puis le mérite en revient essentiellement aux joueurs qui ont fait vraiment un super boulot. Voilà. Ça va pas trop vite justement pour vous cette accession? En championnat de France? Oui, en N3. Je dirais que les 2 premières accessions en arrivant dans l'élite régionale, non, on a bien suivi le rythme de croisière. Maintenant, c'est vrai qu'arriver en National 3, c'est une autre dimension, quoi. C'est carrément un autre football, d'autres exigences sur le plan sportif comme sur le plan administratif et financier. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des dirigeants de Clémenceau. Et puis il y a 2-3 mois pour se préparer le National 3, qui sera quand même un championnat un peu plus, simple que le championnat de CFA 2, qui regroupait quand même des régions comme l'Île-de-France. On l'a vu cette année, l'Île-de-France pour l'Île-de-France et la Bourgogne. Il y a 2 ans, c'était le Rhône-Alpes et l'Auvergne, en plus de la Franche-Comté. Donc là, ça sera quand même restreint à la Bourgogne-Franche-Comté, avec en plus 2 montées en Bourgogne, de DH et de Franche-Comté. Donc ça peut être un petit peu plus simple pour les promus, je pense. Et donc, il y aura 3 clubs bisontins l'année prochaine en N3. Oui. C'est pas trop? Si, pour moi, c'est beaucoup trop, mais je pense que c'est la résultante de plusieurs années de piètre prestation du football bisontin. Et puis aujourd'hui, au lieu de se retrouver avec un grand club et puis 1 ou 2 clubs périphériques, on se retrouve avec 3 clubs moyens. Donc voilà, j'espère que dans les années à venir, il y a un de ces 3 clubs qui va se dégager vers le haut. Et puis qu'il y aura des clubs partenaires, je dirais, autour de ce grand club. Alors justement, on sait qu'il y a maintenant il y a 3 clubs dans la capitale comtoise. On sait qu'il y a le Racing Besançon et le Besançon Football Club qui jouent au stade Léo Lagrange. Comment ça va se passer pour le SC Clémenceau?
moi, j'ai fait le souhait de rester au stade du Rosemont parce que, bon, d'une part, je pense pas que ça sera Clémenceau qui va remplir le stade Léo Lagrange en termes d'affluence, Ouais. et parce que c'est notre terrain, c'est Oui. le terrain sur lequel on joue depuis 3 ans. Donc, si nous on venait à jouer sur le stade Léo Lagrange, on serait en gros sur un terrain neutre, quoi. Donc, je pense que pour se maintenir l'année prochaine, il faut mettre tous les arguments de son côté et jouer sur son terrain, même s'il n'y a pas de tribune, c'est toujours Un plus atout. bénéfique que de jouer sur un stade Léo Lagrange. Peut-être que la plupart des joueurs ont peut-être joué 1 ou 2 fois dans leur carrière, quoi. Donc, vaut mieux jouer à domicile, je pense. Oui, c'est sûr. Alors maintenant, c'est vrai, comme le disait tout à l'heure Roland, c'est un nouveau chantier qui débute au SC Clémenceau. Je pense que bien sûr, le président Patrick David a dû être très satisfait, mais maintenant, ça va être du concret, quoi. Ouais, non, cette fois c'est du concret. Je vous dis, moi, du côté, le côté sportif, je le connais par cœur, mais le côté administratif et financier, ça, c'est la balle est dans le camp des dirigeants, et c'est à eux de faire le nécessaire pour que l'équipe puisse participer à ce championnat l'année prochaine et que ça se passe dans de bonnes conditions. Comment vous avez jugé cette année le championnat de division d'honneur ? Je dirais que c'était un championnat qui était assez homogène dans l'ensemble. Il n'y avait pas de petites équipes comme on avait pu voir l'an dernier avec Planoise et Belfort Sud qui à la mi-saison déjà étaient quasiment condamnés. D'accord. Donc là, le maintien n'est encore pas joué pour personne. L'accession vient de se jouer pour 2 équipes à une journée de la fin. Donc c'est un championnat qui est assez homogène. Jura Dolois, qui était la grande favorite de la poule, m'a surpris dans le mauvais sens, puisque je pensais que c'était elle qui avait le plus gros potentiel. Et puis à partir de mi-novembre, ils ont eu une chute, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Et puis nous, on a commencé le championnat par 3 défaites en 4 matchs, ce qui est quand même un sacré dérapage pour un début. Et je pense que c'était le temps de mettre tout le monde à la température du championnat de DH, qui est quand même beaucoup plus relevé que la LR2 ou la LR3. Et puis à partir du moment où on a trouvé le rythme de croisière, on a installé une dynamique de victoire. Les joueurs ont pris confiance en eux. Et puis aujourd'hui, je pense que notre place, elle est largement méritée au vu des prestations qu'on a produites cette saison. On va revenir sur le plan sportif, avec Clémenceau qui est la meilleure défense avec Saint-Vite, si je ne me trompe pas. Et puis également une des meilleures attaques, même si la SM Belfort est premier avec 40 buts, c'est aussi important. Ouais, c'est ça. Ça prouve bien qu'on mérite notre place. On a, comme vous dites, la meilleure défense avec Saint-Vite, avec 26 buts encaissés en 25 matchs. Et on a marqué 40 buts, même chose en 25 matchs. Donc juste derrière Belfort, qui a souvent été renforcé par des joueurs du groupe national. Donc c'est quand même important à signaler. Donc je pense que sans ça, on aurait la meilleure attaque. Donc à partir du moment où les statistiques parlent pour nous, je pense que notre accession est justifiée. En tout cas, félicitations pour la saison et puis bon courage pour cet été qui risque quand même d'être agité, notamment. On espère que la direction va suivre le projet. Et puis bon courage donc, dans cet échelon du championnat de France amateur, donc, qui va s'appeler N3. Donc le prochain match, ça sera contre Jura Dolois, c'est ça, je me trompe pas ? Voilà, donc dimanche, on accueillera Jura Dolois pour la dernière journée de championnat. Donc on fera une belle fête du côté du Rosemont avec tous les acteurs du club. Et puis ça sera l'occasion de fêter la fin de la saison et puis les vacances pour tout le monde. Bon, je viendrai voir cette plaisir. rencontre, parce que j'aurais dû venir dimanche et voilà, j'ai eu un gros imprévu. Donc je n'ai pas pu venir voir cette rencontre. Mais c'est vrai que moi je ne suis pas étonné de retrouver le Clémenceau là, parce que je les ai déjà vus jouer. Je vois comment joue cette équipe. Ce sont des joueurs qui, pour certains, se connaissent depuis longtemps. Ça joue au sol, ça joue bien. C'est belle cohésion. C'est la marque de fabrique d'Alexandre Pep aussi également. Faut pas l'oublier. Et c'est vrai qu'en tout cas, 3 accessions en 3 ans, c'est magnifique. En tout cas, bravo. Il y a pas Merci beaucoup. Merci y a Merci pas à d'autre toute mot. l'équipe. Merci beaucoup. C'est gentil. De rien. Et puis on se retrouve très bientôt. Puis pourquoi pas se retrouver Sochaux en Ligue 2 ? Non. On verra ça. On verra ça dans un futur un peu plus lointain. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Allez, merci bonne Alexandre. soirée. À bientôt. C'était Alexandre Pep, l'entraîneur de cette équipe du SC Clémenceau, qui évoluera en National 3 la saison prochaine. Une belle équipe. Et oui, il y aura